J'ai parlé de la faveur. J'ai aussi parlé du repos. Comme signe de la présence de Dieu. Il y a un troisième signe, le dernier signe, qui peut te permettre de savoir si Dieu est avec toi ou pas. Ce signe-là, c'est la protection et la préservation surnaturelle. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu est présent dans la vie d'une personne, lorsque Dieu est présent dans la vie d'une personne, il y a des combats secrets que Dieu mène en faveur de cette personne, sans même que cette personne ne se rende compte. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que souvent, il y a des combats que Dieu mène dans ta vie? Lorsque les sorciers de ta famille en ont après toi, lorsque les hommes décident de te combattre, lorsque des montagnes, des obstacles décident de se dresser au-devant de toi, est-ce que tu sais que il y a des batailles que Dieu mène pour toi sans que tu ne sois au courant de ces batailles? Est-ce que tu sais ça? Il y a des batailles que Dieu mène pour toi dans le secret. Souvent dans la confrérie familiale, souvent pendant que les sorciers de ta famille se réunissent, ils décident du droit de vie et de mort sur toi. Lorsque les sorciers de ta famille décident de libérer une maladie sur toi, ils décident de libérer un cancer sur toi, ils décident de libérer une tumeur sur toi, ils décident de libérer un kyste sur toi. Lorsque les sorciers de ta famille décident de te rendre stérile, est-ce qu'il n'y a pas des songes où tu fais, où tu vois des gens te poursuivre? Mais quand les gens te poursuivent dans tes songes, quand tu cries Jésus, Jésus vient et il vient te protéger. Est-ce qu'il n'y a pas des autres choses à faire où tu as vu des chiens te poursuivre, des chiens, des chats te poursuivent? Mais quand tu as crié Jésus, tu as vu comme une force qui est venue te protéger de ce qui te poursuivait. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé de faire des songes où tu voyais comme un groupe d'hommes qui couraient après toi, qui avaient un couteau dans la main ou une machette dans la main, mais uniquement dans ton songe, tu avais comme quelqu'un qui est quitté de nulle part et qui est venu te protéger? Est-ce que cela t'est arrivé? Est-ce que cela t'est arrivé? Je parle de la protection surnaturelle de Dieu que Dieu donne à un homme. Est-ce que cela t'est arrivé? Ou quelqu'un dans ton songe, pendant que tu es mal parti, pendant que tu es mal barré, pendant que tu es dans des problèmes, la personne vient et il vient à ton secours. Je parle de la protection surnaturelle de Dieu. Tu as tellement de combats dans ta vie. Ta vie est exposée à tellement de combats qu'il y a des combats que Dieu ne prend pas le soin de te révéler, mais que Dieu décide, dans lesquels Dieu décide d'intervenir sans même que tu le saches. Parce que tu as tellement de combats, tu as tellement d'ennemis. Dieu ne prend pas le soin de te révéler tous tes ennemis, de te révéler tous les combats auxquels tu dois faire face. Mais il y a des combats que Dieu lui-même se sache à ton esprit. Oui, il y a des combats dont Dieu se sache à ton esprit, sans même que tu le saches. Et lorsque les événements se produisent dans ta vie, c'est comme les personnes que c'est normal. Oh, c'est pas normal. Parce que pour que ces événements que tu as constatés puissent voir le jour, il a fallu que Dieu se lève dans le secret pour intervenir d'abord pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? La protection surnaturelle de Dieu.
ou lorsque les sorciers se réunissent, quand l'un d'eux réussit à te voler une paire de tes chaussures, une paire de sandales, ou quand l'un des sorciers réussit à envoyer peut-être ton vêtement, ton dessous, ton soutien-gorge, ou même ta chemise dans la confrérie, afin de pouvoir envoûter ta chemise, envoûter ton dessous, pour libérer, c'est-à-dire pour faire des incantations, pour libérer des maladies démoniaques sur toi. Est-ce que tu sais que souvent, quand ils se réunissent à ton sujet, et qu'ils décident de te maudire, ils décident de toucher à ta vie, parce que tu sais que souvent, il y a un feu qui descend sur eux et qui est disperse. Mais quand ce feu-là descend et est disperse, il a mangé à partir du temps que tu n'es pas au courant, tu ne le sais pas, parce que c'est la bataille que Dieu se charge à ton esprit, donc Dieu se charge à ton esprit. Et c'est les sorciers qui peuvent rendre témoignage devant toi pour te dire, un jour, on a voulu te faire du mal. Un jour, voici ce qu'on a voulu faire contre toi. Mais quand on a commencé, il y a un feu qui est descendu. Or toi, tu ne savais plus de tout ça. S'il ne t'en parlait pas, tu n'allais jamais savoir de tout ça. Tu me comprends maintenant? Il y a des combats dont Dieu se charge à ton esprit, sans même que tu ne le saches. Dieu se charge. Il se charge de tes combats. Il se charge de tes combats. Pendant que tu aspirais au mariage, pendant que tu aspirais au voyage, pendant que tu aspirais à une grâce particulière, un emploi, et pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu as comme l'impression que pour obtenir ça, c'était tellement difficile, c'était compliqué. Mais un bon jour comme ça, ce qui était difficile pour toi, un bon jour, tu as comme l'impression que ça vient à toi facilement. Tu dis, mais attends, c'est pas pour ça que j'ai longtemps souffert. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, j'ai attendu ça. J'ai même bataillé, j'ai lutté. Et puis c'est maintenant que ça vient. Ça vient vers moi comme si c'était facile. Non. C'est pas parce que ça vient vers toi de manière facile. C'est parce que Dieu s'est rendu compte que tu étais oppressé. Dieu s'est rendu compte que tu étais en face d'un combat dont tu n'avais pas la force. Tu étais en face d'un combat dont tu n'avais pas les armements requis pour vaincre. Alors Dieu s'est levé dans le secret pour combattre pour toi, afin d'obtenir ta victoire et afin de venir te la donner.